De jeunesse. Lorsque l'on n'habite pas en Israël, on ne sait pas comment aborder la question du sionisme, comment inculquer les valeurs juives et surtout comment transmettre cette culture juive, remettre ses enfants dans un lycée juif laïque, les envoyer dans une colonie. Comment trouver un compromis entre son identité religieuse, idéologique et l'environnement sociétal dans lequel on vit? Élément de réponse tout de suite avec vous, Ariel Siboni, bonjour. Alors comment on fait pour trouver un compromis? Où envoyer ses enfants? Alors en effet, la question reste délicate quand on aborde la question telle que le sionisme, le judaïsme, surtout quand on ne vit pas en Israël. Donc on essaye de trouver un compromis. Donc ces organisations un peu présentées comme un complément au cercle familial ou à l'école. On a un réel apprentissage d'une nouvelle identité. Donc on a trois grands mouvements de jeunesse en France. Il faut savoir qu'il y a plus de 12 000 jeunes qui fréquentent ces mouvements de jeunesse. Donc c'est un réel phénomène de société. On a les EI, donc éclaireurs et éclaireurs israélites de France, donc créés en 1923, qui se veut plus ou moins apolitique, avec quand même un minimum commun, ils appellent ça, donc c'est on a les valeurs plus ou moins religieuses. On a le Bnei Akiva qui se veut là pour le coup officiellement religieux, créé en 1929. Et on a la Shomer HaTzaïr créée en 1913, où là carrément on a une réelle orientation politique. Alors justement, à côté de vous, Marco Schenbal, bonjour. Alors vous êtes l'ancien responsable de Shomer HaTzaïr, Belgique. Comment le mouvement de jeunesse, celui-là en tout cas, il a influencé votre vie d'enfant et d'adolescent, et comment ça a évolué? Eh bien, je crois que ça a beaucoup donné de la confiance en moi, surtout, et ça m'a aussi permis de comprendre la valeur du groupe. Dans ces mouvements de jeunesse, on grandit vraiment avec un groupe et on forme des amitiés soudées. Je crois que mes meilleurs amis jusqu'à maintenant sont ceux que j'ai formés durant ce groupe. Et aussi, ça m'a donné des valeurs, donc des valeurs, comme Ariel parlait, des valeurs plus politisées à gauche, dans lesquelles je suis encore baigné et je suis été impliqué dans plusieurs projets là-dessus. Et votre judaïsme, il a été influencé par ce mouvement de jeunesse? Sûrement, oui. Parce qu'il y avait le judaïsme à la maison, et moi, à Bruxelles, je n'allais pas vraiment à la synagogue tellement, mais au mouvement de jeunesse, on faisait beaucoup toutes les fêtes juives, on participait, on parlait hébreu, et donc vraiment, c'est là que mon judaïsme s'est formé, et c'est aussi aujourd'hui la chose qui me rend le plus juif, parce que ça me garde aussi partie d'une communauté à travers le monde qui célèbre les fêtes juives d'une manière assez... Au départ, ce sont vos parents qui vous ont orienté vers ce mouvement. Non, ça se passe comme ça, Ariel, en général, non? En général, oui, c'est une façon de créer une alternative et de déléguer ses bases. Donc, comme on l'a dit, dans tout ça dans le cadre du divertissement et de l'apprentissage en même temps, pour justement inculquer certaines bases et une sorte d'objectif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau direct. Vous regardez i24 News, vous êtes au bon endroit. On vous informe en direct tout au long de la journée en français, en anglais, en arabe. Ne changez pas de chaîne. Ce soir, Paul Amar à 19h et Jean-Charles Banoun à 20h. Excellent après-midi. À vous.